Xavier Payat, c'est vous qui coordonnez ce grand rendez-vous annuel des passionnés de la radio, qui est le festival Longueur d'onde. La 13e édition se déroule jusqu'à dimanche et propose une panoplie de rencontres avec des professionnels de la radio comme Patrick Cohen, Pascal Clark ou encore Jean-Michel Apathy et comme Alexandre Planck, réalisateur à France Culture. Alexandre, vous êtes présent sur la thématique radio en lutte puisque vous avez réalisé une série sur les radios citoyennes et engagé à travers le monde. Alexandre, la radio, c'est le média des rebelles, le média de la résistance? C'est le média de la résistance, je crois, oui, parce que c'est un dispositif extrêmement léger. C'est très très simple de faire de la radio. Il suffit d'avoir une antenne, un vieil ordinateur, un micro, même un mauvais micro, et on peut fabriquer de la radio. On peut tendre son micro à quelqu'un, on peut poser des questions, on peut essayer de rétablir une vérité, et ça coûte rien à écouter. C'est-à-dire qu'il suffit d'un vieux poste, de quelques piles, et tout le monde, dans n'importe quel village, on est allé en Afrique du Sud et en Centrafrique, on peut aller au bout du pays, il y a des gens qui ont une radio, il n'y a pas beaucoup de radios, mais il y a des radios, et donc ça coûte pas cher et c'est facile à fabriquer. Pour cette série intitulée Making Waves, vous êtes allé aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Mexique et en Centrafrique, vous l'évoquiez, à la rencontre de radios indépendantes. Est-ce que ces radios ont du succès ? Ça dépend. Au Mexique, c'est des radios qui travaillent dans des villages. Donc, elles travaillent vraiment pour le village et pour la communauté du village. C'est-à-dire qu'elles sont écoutées par 50, 100, 200, 300 personnes maximum. En Centrafrique, c'est un pays dans lequel il y a 4 millions de personnes. La radio que je suis allé voir, Radio Ndekeluka, est écoutée par 80% de la population, puisque c'est la seule radio à proposer une information fiable aux gens, à la communauté. 80% de la population écoute cette radio. Donc en Centrafrique. En Centrafrique. Donc ça veut dire qu'ils sont autour de 2,5 millions, 3 millions d'auditeurs. Donc certaines personnes ont énormément de succès. Les animateurs ont énormément de succès. En Afrique du Sud, Bush Radio, que vous avez rencontré, ils ont carrément été pionniers de l'audiovisuel indépendant dans le pays. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé très vite avec les grands leaders de l'apartheid, dont Mandela, et ils ont commencé avec des cassettes. Eux, c'était même pas de la radio, c'est que comme les grands leaders étaient ou en exil ou en prison, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen de propager la parole de ces gens-là. Et ils ont commencé avec des cassettes, parce qu'une cassette, c'est facile, on peut la cacher, on peut la repasser, on peut se la refiler, on peut en faire des copies, et donc ils distribuaient comme ça à tout un tas de gens des cassettes avec des discours anti-apartheid. Et avec le temps, ils se sont dit on va aller plus loin, on va faire une radio. Ils ont fait une radio comme ça quelques années. Il y a eu des gens qui ont terminé en prison, il y a eu des histoires qui ont extrêmement mal tourné. Et encore un peu plus tard dans le temps, ils se sont dit on va encore franchir une étape et cette fois on va carrément attaquer le gouvernement pour autoriser les radios communautaires à émettre en Afrique du Sud. Ça a été un fiasco. Hein. Au début, ça a été... Avant que ça fonctionne. Avant que ça fonctionne, ça a pris du temps. Est-ce qu'elles sont menacées? On vous en avait un peu évoqué là dans l'histoire, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, ces radios citoyennes et indépendantes à travers le monde sont menacées? Évidemment, moins aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a eu d'autres problèmes et on parle de d'autres types de radios communautaires, mais en Centrafrique, les journalistes sont constamment menacés. C'est des journalistes, c'est des gens extrêmement jeunes dont je parle là. C'est des gens qui ont 25-26 ans, qui sont directeurs de l'information de ces radios, parce que la population, la moitié du continent africain a moins de 25 ans. Donc on parle de gens qui fabriquent de l'information qui sont extrêmement jeunes. Dès qu'on dit un mot sur un groupe armé, il peut y avoir des représailles. C'est-à-dire que là, dans cette émission, on peut dire quelque chose qui ne va pas plaire à quelqu'un, on en subit les conséquences dans 20 minutes. Il va y avoir des gens avec des kalachnikovs qui vont nous attendre dehors. Donc oui, elles sont menacées. Beaucoup. Très fortement. Vous intervenez samedi à 15h pour parler de ce sujet passionnant de la série documentaire Making Wave, donc à 15h à la Méridienne au Quartz. Xavier, si Alexandre est invité dans la thématique radio en lutte, il aurait pu aussi l'être dans la thématique l'autre radio. Un mot sur ces rencontres avec des passionnés qui bâtissent leur propre radio. Oui, voilà, donc Alexandre travaille pour France Culture. France Culture est un partenaire vraiment de longue date de Longueur d'onde. Mais à Longueur d'onde, on a toujours eu envie de mettre sous le feu de projecteur des plus petites radios, des plus petits formats, et donc là dans l'autre radio on peut rencontrer par exemple les artistes de Radio Dordogne, deux membres de Radio Zinzine qui est une radio justement communautaire du sud de la France qui est née d'une expérience de coopérative à Longomaille dans le sud de la France, donc c'est vers Fort-Calquier. Dans l'autre radio on peut aussi rencontrer les gens vraiment des portraits de gens assez insolites en fait dans notre radio. C'est ça, et c'est surtout des expériences plus petites, c'est-à-dire qu'à Longueur d'onde vous pouvez voir en effet Patrick Cohen, Laure Adler, Jean Lucas, mais vous pouvez aussi venir écouter et partager des expériences de radio avec des collectifs sonores, des artistes sonores,
moins loin de chez nous, on a Péristom, qui est la compagnie des ondes de Lorient, qui viendra nous présenter donc leur fanzine sonore et leur lutte en ce moment pour créer une radio à Lorient. Comme quoi, des luttes pour créer des radios, il y en a vraiment partout. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et puis, l'humour à la radio est aussi au cœur du festival Longueur d'onde cette année. L'humour, Alexandre, n'est pas incompatible avec une radio engagée, citoyenne? Non, mais on voit ça en Centrafrique. En Centrafrique, par exemple, quand les gens racontent les menaces desquelles ils sont victimes, ils se marrent constamment. En fait, on est obligé de trouver le moyen de vivre avec tout ça, de vivre avec cette angoisse perpétuelle de se faire tirer dessus ou que sa famille se fasse tirer dessus. Donc l'humour a une place, mais colossale. Essentiel. Essentiel. C'est définitivement le moteur par lequel les gens arrivent à survivre et arrivent à continuer à travailler. D'ailleurs, dans les rédactions, on le voit, c'est des pays en guerre et en crise, tout le monde se marre tout le temps. Guy Montagny, je profite de votre présence sur ce plateau parce que vous avez été très productif en matière d'humour à la radio. Alors, puisqu'on en parle, vous étiez dans l'équipe des grosses têtes sur RTL de 88 à 2000. Aujourd'hui, qui vous fait rire à la radio, Guy Montagny? À la radio, pas grand-chose. J'écoute pas beaucoup parce qu'il n'y a rien qui m'emballe tellement. J'étais aussi avec Stéphane Collaro sur Europe 1 de 78 à 84. J'ai pas fait tout votre CV parce qu'il est quand même très long. Guy. Mais ce que je trouve formidable dans la radio, pour appuyer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est un média qui oblige les gens, comme un livre les oblige, à imaginer ce qui se passe, à imaginer ce qu'il y a derrière. Et effectivement, c'est formidable d'entendre des voix, de fermer les yeux et de se dire, voilà, les gens sont comme ci, comme ça. Ça permet aux auditeurs de faire fonctionner leur cerveau et pas d'avoir des images imposées. Et sur l'humour, ça fonctionne aussi très bien, ce qui est l'imagination. C'est indispensable parce que l'humour permet de transporter justement des tas de choses, des messages, d'ouvrir l'esprit, de dédramatiser, de continuer de vivre. Finalement, c'est pas grave tout ça, de mesurer tous les drames et d'en faire quelque chose. Voilà. C'est ça. C'est une soupape, c'est pour pas exploser. Donc entre l'humour, les radios engagées, enfin c'est extrêmement varié le programme du festival Longueur d'onde, très riche, hein, Xavier. Et puis un mot sur les fameuses expériences sonores, par exemple avec la Boom, ça c'est au Vauban, ce vendredi soir dès 21h30. C'est quoi la Boom? Alors la Boom, c'est une expérience sonore, si on veut, c'est plus classique. En fait, chaque année à Longueur d'onde, on essaye d'avoir une soirée un peu festive. Et là, cette année, c'est l'équipe de Mégacombi. La Mégacombi, c'est une émission de Radio Canu à Lyon, qui vient chaque année. Vraiment, c'est des fondus de radio et donc ils ont vraiment toute leur place à Longueur d'onde. Ils viennent chaque année et ils nous ont proposé en fait d'assurer la fête, finir la soirée de manière festive. Donc il y a d'abord 2 concerts, un concert de Glowing Life, un nouveau groupe de musique entre pop et jazz psychédélique, un live machine de Marie Guérin et Amandine Casademont qui sont toutes les 2 des créatrices radio, et à la fin voilà la Boom de la Mégacombi. Donc parler d'expérience radio, c'est peut-être un peu beaucoup pour la Boom, mais en gros c'est danser. Voilà, les expériences sonores vous les trouverez plutôt au Quartz tout le long du week-end. Voilà, c'est des installations souvent qui mêlent la fiction, l'humour, l'intime et qui surtout vous permettent d'écouter dans des très bonnes conditions. Enfin, vraiment, si vous êtes fan d'audio et qu'on vous murmure des choses à l'oreille, venez à Longueur d'onde. Ou si vous n'êtes pas fan mais que vous avez envie de découvrir. Vous retrouvez de toute façon tout le programme du festival Longueur d'onde sur le site longueur-onde.fr. Merci beaucoup.